Alors, je m'appelle Tristan Jeannelot, je suis mondinois depuis un peu plus de 10 ans, père de deux petites filles, je suis consultant informatique et musicien également. J'ai connu Tout Petit Passeur d'Art en me rendant chez mon luthier pour réparer mon instrument et le patron du luthier, du magasin de lutherie, me parlait régulièrement de ses expériences, de tout ce qu'il faisait. De tout ce qu'il faisait en dehors du magasin pour promouvoir la pratique instrumentale, et notamment dans les milieux défavorisés. On va le nommer, il s'agit de Jean-Claude de Calonne, qui, avait avait à l'époque créé les orchestres à l'école. Donc il parlait beaucoup des orchestres à l'école. Et comme 90% des gens à qui il en parle, j'écoutais d'une oreille distraite. Et puis, arrivant à Bondy et y scolarisant ma première fille, donc j'ai vu l'école, j'ai vu le contexte, et il y a eu un moment donné où j'ai dit, il faut faire quelque chose. J'y suis depuis, on va dire, 2015 ou 2016, donc ça fait à peu près 8 ans. Flûte traversière. Mais ça, c'est pour ma pratique personnelle. Mais pour les enfants, tous les instruments de l'orchestre sont mes favoris. Bon, déjà, j'y suis bénévole, donc c'est vraiment un pur choix. Je ne suis pas obligé à aucun point de vue. Ensuite, comme je disais, j'ai senti en scolarisant ma première fille à Bondy qu'il fallait faire quelque chose par rapport au contexte, par rapport à tous les problématiques d'éducation qu'on pouvait rencontrer, par rapport à l'accès aux pratiques artistiques. J'ai en fait fait le lien entre tout ce que j'entendais en allant à Paris et ce que je voyais localement. Il y a eu en 2013 à Bondy un gros débat autour de la réforme des rythmes scolaires et l'arrivée des TAP. Donc c'était un sujet à beaucoup de controverses. Et là, j'ai dit, bien, puisque les gens soit sont contre, soit se posent la question de savoir pourquoi, de savoir en fait quel contenu on va mettre dans ces temps d'activité périscolaire, eh bien moi je vais tout simplement proposer qu'on se donne les moyens pour faire des temps d'activité périscolaire musicaux dans le contexte de Tout Petit Passeur d'Art, c'est-à-dire le plus de séances possible. Donc on dépassait déjà le cadre initialement prévu. Et donc l'avantage aussi, c'était que c'était sur un timing qui était assez favorable, puisqu'on pouvait faire de la musique dès 15 heures, ce qui n'est malheureusement plus le cas maintenant. Voilà, donc ça c'est ce qui a apporté, c'est ce qui a amené le projet ici, au-delà des aspects de financement, d'achat d'instruments, qui sont venus effectivement en parallèle du sujet. Alors bon, déjà, j'insiste un peu sur un point, la musique, elle est dans ma vie depuis bien plus longtemps, hein, puisque la flûte traversière, je la pratique depuis presque 40 ans, on va dire. Euh, Au niveau de l'association, bah, écoutez, j'ai découvert la ville dans laquelle j'habitais, j'ai découvert les quartiers, hein, parce que c'est une ville qui est assez multiple, aux multiples visages. Euh, chaque, euh, chaque nouveau dispositif me convainc de la nécessité de continuer et de la nécessité en fait justement d'apporter cette pratique musicale à des enfants. J'ai encore eu hier au téléphone la responsable de La Marmite, une association qui se trouve sur Bondy Nord et qui s'occupe qui s'occupe de faire un accompagnement social. On peut citer d'autres associations locales à Bondy avec lesquelles on est en partenariat, hein, qui font de l'accompagnement social. Très clairement, en fait, on se rend compte, ils se rendent bien compte qu'en fait, ce qu'ils apportent au niveau matériel aux gens, eh bien, c'est pas quelque chose de suffisant. Hein, et donc, ils voient justement ce qu'apporte donc la pratique.
la pratique musicale, ils l'ont identifié tout de suite, on n'a pas besoin de leur expliquer le projet par les détails, hein, ils comprennent bien, et ils nous identifient, ils nous sollicitent. Sociabilisation. Merci beaucoup, Titia.